Le petit déjeuner, est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce qu'il ne faut pas le prendre? Est-ce que c'est le repas vraiment le plus important de la journée? Est-ce que l'adage qui dit déjeuner comme un roi, enfin petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince, dîner comme un mendiant, est-ce que c'est vraiment la vérité? Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va voir. Je vais te parler un petit peu du petit déjeuner, des erreurs fréquentes qu'on retrouve dans la transformation physique autour de ce petit déjeuner et je vais te donner ma vision et la chose que moi je conseille et que je mets en place pour les femmes de mon accompagnement. Pour celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis 2015 et j'accompagne les femmes à se transformer physiquement, mentalement pour pouvoir être la meilleure version d'elles-mêmes. Dans ce podcast, on va faire le point sur énormément de sujets, sur la perte de poids, mais surtout sur toutes les conneries qu'on va pouvoir entendre par rapport à ça. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, petit déjeuner, qu'est-ce qu'on voit en France? C'est souvent le biscotte avec du beurre et le jus de fruits. Ça va être aussi des petits déjeuners à base de chocolat chaud, de gâteaux, de fruits. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'ai envie de te dire, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est est-ce que tu as faim le matin? Et est-ce que tu as faim durant la matinée? Moi, je sais que quand j'étais petit, on était toujours en train de me faire voilà, mon chocolat chaud avec les croissants. À l'époque, j'étais encore obèse. Je savais que j'avais souvent un coup de barre sur les coups des 10h30, 11h. J'avais toujours le ventre qui gargouillait, j'étais pas bien. C'était clair et net que ce petit déjeuner-là ne me convenait pas, n'allait pas bien. Et pourtant, c'était le petit déjeuner de tout le monde prenait. Et évidemment, quand tu arrivais dans la cour de récré à 10h, 10h30, tout le monde se jetait sur les paquets de gâteaux pour pouvoir tenir jusqu'à midi. Donc là, clairement, maintenant avec le recul, je suis très clair là-dessus, c'était de la merde. C'est pourtant ce qu'on voit et c'est pourtant ce qu'on donne souvent aux gamins à longueur de temps. Et moi, quand j'entends les femmes sur les bilans, c'est exactement ce qui se passe. Ah, mais j'ai un petit déjeuner équilibré, je prends un jus d'orange avec des biscottes et un petit peu de beurre. Ouais, est-ce que tu as faim entre 10h et 11h? Ouais, j'ai toujours un petit creux, du coup, je mange un petit fruit sec, quelque chose comme ça, pour pouvoir tenir jusqu'à midi. Et là, tu t'étonnes que tu viens créer des surplus caloriques. Parce que là, tu viens ingérer quasiment que des glucides tout seul, ce qui vient faciliter ce qu'on appelle un pic de glycémie. Et donc, du coup, vient créer du coup un crash de cette glycémie-là à la sortie du coup de la faim sur les coups des 10h30, 11h. Et tu viens remanger un petit truc, tiens, des fruits secs. Et donc, du coup, tu viens juste relancer un pic pour pouvoir mieux repartir du coup à midi. Ça, c'est pas vraiment le top. Deuxième cas de figure qui arrive souvent, c'est j'ai pas faim le matin, mais vu que je veux perdre du poids, on m'a dit que c'était le repas le plus important, donc je me force à manger. Et donc du coup, je me sens pas bien, je me sens ballonné toute la journée, je manque d'énergie. Mais j'ai envie de te dire, en fait, si t'as pas faim aujourd'hui, le matin, peut-être que du coup, tu n'as pas besoin de déjeuner le matin, tu n'as pas besoin de petit déjeuner. Tu as des personnes comme ça qui sont très bien sur ce côté jeune. J'ai certaines de mes élèves, elles aiment bien ça, elles sont beaucoup plus énergiques. Continue, ok? Le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée, d'accord? Et je te dirais, cette pyramide au niveau de l'alimentation, quand j'ai débuté, je la disais, je faisais une grosse erreur personnellement. Et en fait, faire des repas très riches le matin et réduire l'apport en calories au fur et à mesure n'est pas vraiment une solution viable au quotidien. Et c'est pas pour autant que tu vas te sentir mieux. Donc, c'est préférable au contraire d'avoir des prises alimentaires qui soient beaucoup plus régulières. Et pareil, ton corps l'assimile mieux. Il n'aime pas les gros pics alimentaires très très bourratifs. C'est pour ça aussi que par moment le matin, tu n'es pas bien. Donc, à la française, on est souvent sur des petits déjeuners qui sont trop sucrés, trop rapides, qui manquent de protéines et qui, pour le coup, ont zéro satiété. Donc, à la sortie, 2 heures après, tu pètes la dalle et tu viens de jeter sur les fruits secs. Donc, 3 choses à mettre déjà dans un petit déjeuner. 3 choses à mettre, ça va être des protéines, d'accord? Les protéines sont super intéressantes et moi, je te conseillerais de mettre entre 20 et 30 grammes de protéines sur ton petit déjeuner, question d'avoir quelque chose qui soit vraiment satiétant. Donc du coup, ça peut être de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, d'accord? Des légumineuses, tu as le choix un petit peu. Donc
En quoi ça va pouvoir ressembler sur un petit déjeuner salé? Moi, c'est ce que je préfère, les petits déjeuners à l'anglaise. Ben, ça va être par exemple des yeux brouillés. Ben, ça va passer très bien. Ça peut être du jambon blanc. Ça fonctionne super. Sur un petit déjeuner plutôt axé sucré, ben, on peut retrouver les œufs sous un format ball cake. On peut retrouver aussi le fromage blanc, les produits laitiers qui vont être très intéressants et qui vont te permettre du coup d'aller chercher aussi cette satiété. Les smoothies aussi sont assez intéressants que tu peux compléter avec de la whey pour améliorer et augmenter cet apport en protéines. La deuxième chose qu'il va falloir retrouver, ça va être du coup un apport en lipides. Donc ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile, ça peut être dans les œufs, tu as le jaune d'œuf, ça fonctionne, ça peut être du beurre de cacahuète, tu as plusieurs choix, mais il faut un apport en lipides qui va te permettre aussi au niveau hormonal d'apporter des choses qui vont être très intéressantes. La troisième, ça va être cet apport en glucides. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, au contraire, il en faut, mais il faut réguler les choses, d'accord? Et ne pas chercher à manger des glucides tout seul. Donc du coup, tu vas retrouver ces glucides-là sous le format d'avoine, sous le format de céréales, sous le format de fruits. Tu es assez libre, d'accord? Mais il faut en retrouver aussi. Donc à quoi ça pourrait représenter? Trois idées de petit déjeuner très simples. Avocado toast. Le pain va te servir de glucides, l'avocat va te servir de lipides, l'œuf par-dessus va te servir de protéines. Tu as quelque chose qui va être très intéressant pour toi. Ça peut être sur un format salé, un bowl cake, d'accord? Des œufs, du lait, de l'avoine, tu mélanges, tu fous tout au micro-ondes, un petit carré de chocolat là par-dessus, tac, 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 c'est parfait, ça passe. Tu vas avoir de nouveau sur le côté salé, moi c'est mon favori, donc je le dis, hein, c'est des œufs brouillés avec du jambon. Ça, c'est le top, j'adore ça, moi. Donc, œuf brouillé jambon avec un fruit. Pareil, tu vas avoir lipides, protéines, glucides. Sur un format salé, ça peut être un smoothie si tu n'as pas beaucoup de temps et qui passe très bien. Tu vois, un smoothie avec un petit peu de whey à l'intérieur pour amplifier un petit peu cet apport en protéines. Les fruits, hop, et tu peux le boire tout en allant au boulot. Donc, ces 3-4 idées peuvent te servir. Maintenant, une chose importante à retenir pour savoir si ce petit déjeuner te convient, tout simplement, c'est de te poser la question, est-ce que tu as faim durant la matinée ou pas? Si tu prends ton petit déjeuner vers les 8 heures, normalement, c'est censé pouvoir te tenir jusqu'à midi. Si tu prends ton petit déjeuner, moi, c'était mon cas quand j'étais soignant, où on pouvait le prendre sur les coups des fois de 5 heures, 6 heures du matin, là, par contre, il va te falloir une collation au milieu. Parce que si tu prends ton petit déjeuner à 6 heures, ça te fait 6 heures à tenir, voire plus, avant de pouvoir remanger. Là, c'est normal que tu pètes la dalle, ok? Mais sur une fourchette de 4 heures, ton petit déjeuner est censé pouvoir te tenir. Si tu vas passer plus de 4 heures sans manger, là, va falloir aller chercher une collation au milieu. Et pareil, même principe, protéines, glucides, lipides à retrouver dedans. Deuxième chose à retenir aussi, c'est ne change pas de petit déjeuner tout le temps. Ça, c'est une erreur que je vois tout le temps. Tu changes de petit déjeuner comme tu changes de chemise, comme tu changes tes sous-vêtements, comme tu changes ton t-shirt. Tu changes tout le temps. Mais du coup, en fait, tu te retrouves sur certains qui vont être rassasiants et qui vont te convenir, d'autres qui vont pas te convenir, mais tu vas te retrouver coincé. Et du coup, en fait, tu es toujours en train de sauter, de jongler avec des stratégies alimentaires différentes. Tu as un petit déjeuner qui te convient, tu en as peut-être deux qui te conviennent et tu sais qu'ils sont structurés et qui te conviennent. Reste sur ces deux, arrête de changer tout le temps, ça sert à rien. Il me faut du plaisir, machin, milieu. Et l'alimentation, elle est en premier lieu pour t'aider à subvenir à tes besoins nutritionnels. Elle n'est pas là pour aller chercher du plaisir. Tu veux du plaisir le matin, j'ai envie de te dire, va faire une séance de sport, fais un câlin à ton conjoint, joue avec tes enfants, fais une balade avec ton chien, mais tu n'es pas obligé d'avoir forcément ce petit déjeuner comme seul réconfort de la journée. Voilà, si tu as vraiment besoin d'un réconfort dès le matin au petit déjeuner pour pouvoir commencer ta journée, regarde un petit peu la structure de ta journée et vois qu'est-ce que tu peux y améliorer pour avoir un peu plus la pêche pour pouvoir attaquer. Mais ton petit déjeuner, pour moi, il n'est pas censé être là comme vraiment le côté plaisir absolu. Hein, ça ne fait pas plaisir beaucoup quand je dis ça, mais pourtant c'est la vérité. Donc, choisis un petit déjeuner qui te convient, qui fonctionne et garde-le, arrête de le changer à tout va. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Tu veux de la variété? Varie ton repas de midi, varie ton repas du soir, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites
aussi en savoir plus et que tu veux être aidé dans ton parcours, eh ben, j'ai un challenge de 21 jours qui est complètement gratuit. Tu as juste à prendre ton rendez-vous d'orientation pour commencer ce challenge. Le premier lien est en description. Et dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.